pourquoi j'ai pas. Ah, enregistrement. Donc, je disais, on va faire des mouvements de Qigong. Donc, c'est plutôt axé sport, souplesse, respiration. Et on va venir activer le méridien du foie et le méridien de la vésicule biliaire. Alors, est-ce que quelqu'un a déjà des notions un petit peu de où se trouvent nos méridiens? Pas du tout. Ah non, les méridiens, non. Pas du tout. Alors, Ah, à en fait, l'intérieur de la. en médecine chinoise, on travaille beaucoup sur les méridiens et sur la libération des méridiens. Donc, est-ce que vous savez tous que le foie se trouve à droite ici? Oui. OK. Le foie, il fait à peu près votre main, normalement. Et quand arrive la nuit, entre 2 heures et 3h30 du matin, il prend 30% de volume. Donc, il arrive presque jusque de l'autre côté. Pourquoi? Parce que c'est le moment où il a besoin de se régénérer et de se reposer de tout ce qu'il a eu à faire pendant les 24 heures de la journée. Donc, le foie se trouve là. Les méridiens partent du pied, le méridien du foie de l'orteil extérieur, du gros pouce, le méridien de la vésicule biliaire de l'orteil extérieur. Donc, on en a un qui part de l'extérieur, qui vient contre le coup de pied ici, qui remonte à l'extérieur de la jambe ici, qui arrive là, qui fait le tour de la hanche et qui vient ici, là, au niveau du pubis à peu près, vos abdominaux bas, ici, comme ça, et il remonte un petit peu en zigzag, là, et il arrive au niveau de la vésicule biliaire qui se trouve juste au niveau du foie. Imaginez que la vésicule biliaire, c'est mon petit doigt sous le foie. Et le méridien du foie, c'est l'inverse. Il part du gros orteil, il remonte tout l'intérieur. Ici, pareil, il fait tout un zigzag au niveau du pubis et il remonte en extérieur, ici, là. Il fait le tour des pectoraux ou de la poitrine et il arrive par le milieu, derrière le foie. OK? Voilà. Un sacré chemin, celui-là. C'est un sacré chemin celui-là. L'autoroute, oui. Pareil pour l'autre jambe. D'accord? C'est pas seulement la jambe droite ou seulement la jambe gauche. Donc, je refais. Extérieur, quatrième orteil, tout le long du pied. Il remonte l'articulation du genou, de la hanche. Il descend là. C'est pour ça que je disais que les méridiens de la vésicule biliaire et du foie sont mêlés et s'auto-croisés parce que tous les deux passent ici près du pubis. De l'autre côté, et celui de la vésicule biliaire, il arrive directement au niveau de la vésicule. Je vous ai dit là, la vésicule. D'accord? Et celui du foie, c'est le gros orteil, tout l'intérieur. Il remonte, il remonte. Ici, pareil, petit zigzag. Il se sépare. Il fait tout un tour ici, autour de la poitrine, et il redescend, hop, au niveau là du sternum, sous le foie. D'accord. C'est bon pour le trajet? Ok. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est venir ici travailler sur le foie au niveau de. Je me mets un timer. Hein. C'est pour ça que je suis en Qu'est-ce train qu'on a de. de l'autre côté là? Le pendant du foie, mais de l'autre côté, du côté gauche, c'est quoi là? La rate. Ah ouais. Oui, la rate, oui. J'ai la rate qui se dilate. Ouais, J'ai d'accord. le foie qui part droit. L'estomac à plat plat. Oh mon Dieu, que c'est embêtant d'être toujours malade. Allez, on va tout faire pour. C'est patraque. Et pas trac. Mais non, on va tout faire pour être en pleine forme. Allez, parce que vous savez que vous préparez votre année là. Hein. Donc, première chose que l'on va faire, c'est venir ici travailler un automassage au niveau de vos côtes flottantes. Donc, on part. Alors, on va d'abord mettre les mains sur les genoux et se recentrer. Parce que, vous savez, si vous faites des gaffes, si vous êtes un peu gauche, si vous êtes
un petit peu maladroit, ou alors souvent dans la lune, c'est que vous n'êtes pas centré et bien ancré. Donc, première chose, quand on fait du Qigong, c'est qu'on s'aligne. Donc, on imagine qu'on a un fil qui nous tire au sommet du crâne et un autre qui nous descend dans la terre. On est bien droit, bassin rétroversé, respiration ventrale. On inspire par le nez. On bloque un, on souffle par la bouche et on rentre bien le ventre. Et on reprend. On inspire, on bloque et on souffle lentement. Donc là, on n'est pas comme dans la cohérence cardiaque. On peut venir respirer, par exemple, sur 3 temps, bloquer un et souffler sur 4 ou 5 temps. Ou bien, alors, si on inspire sur 4 temps, on bloque un et on souffle sur 5 ou 6 temps. Plus long sur le souffle. Quand vous êtes bien maître de votre respiration, que vous êtes bien aligné et que vous êtes avec moi, on part ici, donc avec le bout des doigts, vous venez, partez du centre là, et vous venez attraper sous vos côtes flottantes là. Ouh, ça peut être douloureux, hein. Allez, jusqu'en bas là. On vient rentrer les doigts, d'abord sur le côté droit, là où on a le foie, et on vient chercher loin là. Donc on inspire avant et on souffle en appuyant. Ah, c'est Nathalie qui nous a rejoint. Bonsoir Nathalie. Donc 3-4 fois, on revient au centre et on fait de l'autre côté. Je fais une séance de sport. Je Ouais. fais une séance de sport. Nous aussi. Désolée. Non mais t'inquiète pas, t'as raison. D'habitude, je suis pas là, je suis au vrai sport. Pas au vrai, Ah, façon de parler, je suis à la salle. t'es à la salle, d'accord. Alors, on va pas faire un workout ou un... Non, non, non. C'est Qigong aujourd'hui. Allez, on souffle bien. Et en fait, plus vous soufflez, plus vous essayez d'aller profondément. D'accord? Ça va remettre l'énergie au niveau de votre foie et de votre vésicule. Ça vient apporter l'énergie. On va maintenant ici tapoter avec ce qu'on appelle le point karaté, d'accord? Le gras là, de la main sur la poitrine, ici. On descend bien, pareil, le long des côtes. On descend bien là au niveau des côtes flottantes et on remonte sur le côté. D'accord? Pendant 1 à 2 minutes. Toujours en respirant, bien sûr, hein. Alors, vous avez tout intérêt à souffler pendant que vous tapez sur les côtes. C'est plus facile et moins douloureux. Si vous n'arrivez pas à taper comme ça, vous pouvez taper ici avec vos phalanges, hein, à la matière de King Kong. On va maintenant venir ici tapoter là sur le côté avec nos triceps là. D'accord? Donc comme ça. Toc, 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 des pressions là. On souffle.
avez le droit de crier. Le Qigong, c'est l'expression. Vous avez besoin de faire. Vous pouvez, d'accord? C'est vraiment exprimer son. le- En fait, le foie, c'est la colère. Donc, vous avez le droit d'extérioriser la colère. Là, c'est tout ce qui est coincé, en fait, au niveau du foie. Une autre technique pour quand on est douloureux pour se masser là sur les côtés, c'est de venir ici avec le plat des mains et faire avec le plat. OK? Voilà. Alors maintenant, je vais baisser la caméra et je vais vous montrer ce qu'on va faire sur le pied. Hop. Vous amenez, alors, soit vous arrivez à venir mettre le pied alors que vous êtes assis sur la chaise, soit vous vous levez puis vous mettez le pied comme ça. D'accord? C'est vraiment pour que ce soit facile pour vous. On va commencer ici par le méridien du foie. Donc, vous venez. Vous savez, quand on est. Je vais faire pieds nus, ce sera plus facile. Donc, on commence toujours par le droit. OK? Donc, on vient ici. Alors, hop là. Normalement, j'ai assez de lumière pour que vous voyez tous bien. Mon orteil ici. Là, ça fait un rond et puis un creux. Vous êtes d'accord? Oui. Ouais. Eh bien, vous venez faire une petite pression ici en massage rond dans le creux. Est-ce que c'est bien visible pour tout le monde? Ah, donc le contre-pied, l'anus valgus, là, je crois que ça s'appelle, c'est ça? Je sais pas quoi. Alors, l'alus vagus, il est là normalement. Oui. Voilà. Donc, c'est au-dessus, sur l'orteil. Et c'est lié au foie aussi, il semblerait, hein? Alors, Poisson. l'alus vagus, c'est lié à un cerveau bloqué, fermé dans sa réflexion, dans ses mouvements, etc. Parce que le pouce vient se mettre sous les orteils et a donc une compensation de la colère par le foie. Ouais, super. Allez, on vient faire une pression là, sur le côté, sur 3 respirations profondes. Donc, je rappelle, la respiration profonde, c'est j'inspire, par exemple, sur 3 temps, je bloque et je souffle sur 4 à 5 temps. Et pendant ce temps-là, on appuie avec le pouce et on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. OK? On vient faire une deuxième pression. Alors là, vous avez vos 2 orteils, vous avez le pouce, vous avez le grand doigt. Ici, si vous descendez, vous partez du creux entre vos doigts et vous descendez et hop, vous allez avoir un point creux. Hop, je vous montre. Moi, je peux vous montrer comme ça sur la caméra. Là, vous partez du creux et ici, sans me casser la figure, là, hop, vous arrivez à un point, un creux. De toute façon, il fait mal, hein. Ah, s'il fait mal, c'est que le foie a besoin d'être nettoyé. Ça ne fait pas forcément mal. Ah, Donc ici, pareil, soit avec le doigt, soit avec la phalange, soit avec le pouce. On tourne. Sur 3 mouvements, 3 respirations profondes. On continue, là, on suit le gros doigt, on remonte. Et si on arrive au creux, vous voyez, au niveau de la cheville, là, ça fait un creux, vous sentez normalement les 2 tendons de la cheville. Oui. Ouais, donc pareil, on appuie là. Pareil sur 3 respirations. Voilà, on reste à ce niveau-là. Et là, moi, je vais tourner mon pied, mais vous ne tournez pas forcément. Vous voyez, on a la malléole là. Eh bien, au-dessus de la malléole, ici, vous avez, ça fait les os font un petit triangle et vous avez un creux ici. Ah oui. Voilà. Alors, on vient avec le pouce et c'est pareil, on fait des pressions.
et on tourne. Donc là, on est en train de travailler, par exemple, le méridien qu'il faut masser en cas de douleur de règles, en cas de grand stress, en cas de colère, d'irritabilité, de choses comme ça. OK? Ici, vous mettez votre main, vos 4 doigts, au-dessus de ce point-là, et vous allez arriver à votre deuxième point, juste au-dessus. Vous longez jusqu'en haut. Et on appuie. Et on masse. Trois respirations. On remet 4 doigts et on revient à celui du dessus. On remet 4 doigts et on vient là au-dessus. Vous arrivez normalement juste en dessous de l'articulation du genou. Oui. Voilà. Oh. Juste en dessous de la rotule. Pique, hein? Oui, ça fait mal là. C'est vrai? Ouais, Oui. moi aussi, ça fait mal. Alors, prenez bien le temps de masser en profondeur, sans vous faire souffrir, mais la pression va venir faire circuler l'énergie. Et après ici, alors, Nathalie, tu y vas doucement, d'accord? Le but Oui. ici, c'est de venir taper un coup sec en plein milieu de la cuisse. Donc, si vous avez la paroi de la peau douloureuse, vous ne tapez pas forcément à plat comme ça, il ne faut pas que ça brûle, vous voyez. Vous venez faire une pression et vous appuyez avec l'autre. OK? Mais allez doucement avec votre corps. Ce qu'il faut, c'est, en fait, normalement, c'est un coup sec ici pour pouvoir bien faire remonter l'énergie qu'on a stimulée par le bas. OK? Sur une respiration. Donc là, on a fait la droite. On est arrivé là, on va faire le haut après. On vient maintenant faire la gauche. Logique. Oui. Hop là. Alors, vous vous souvenez, on prend le pouce, on passe la première articulation dans le creux ici, première pression. Sur 3 respirations. Ici, on bascule, on passe la bosse là, juste après, et entre les 2 premières articulations, on masse le creux. Pareil, sur 3 respirations. On remonte, juste le creux ici entre les 2 tendons de la cheville. On appuie, on masse. On bascule ici la malléole, le petit triangle là au niveau des os. On a un petit trou. Et ici, on masse. Ah, On met nos 4 doigts, un point au-dessus. Nos 4 doigts, un point au-dessus. Nos 4 doigts, un point au-dessus. On est sous la rotule. Oui. On appuie bien. Juste au passage, pour ceux qui ont des difficultés à dormir ou qui se réveillent la nuit et qui n'arrivent pas à se rendormir, ici, là, juste sous la rotule et qui comprend le point que vous venez de masser, sur à peu près 3-4 cm, vous avez une glande qui aide à sécréter de la mélatonine. Donc, pour vous rendormir, si vous massez ici, pouf, vous allez finir par vous rendormir, en fait. Et à l'opposé, derrière, vous avez une glande qui sécrète de l'adrénaline. Alors, ne me massez pas les deux en même temps, hein, d'accord? Là, c'est quand vous allez faire un marathon. Là, c'est quand vous voulez vous coucher. OK? Et on fait le même exercice à l'intérieur de la cuisse.
Voilà. On vient ici masser là les ganglions qui sont donc dans l'aine. Donc, c'est à peu près, en fait, vous avez ici, vous sentez le tendon là qu'on appelle le tendon de la culotte, et c'est à peu près 4 doigts, hop, juste ici. Et vous allez voir que parfois, c'est là que c'est le plus douloureux, surtout quand on a de l'inflammation dans le bas des jambes. C'est un peu au niveau des ovaires, en fait, Les ovaires sont un non? peu plus hauts. Non, là, on Ah est ouais? vraiment, regarde, tu vois, je suis encore dans la hanche, dans l'aine, en plein Ah, milieu de ok. l'aine. Bon, bah, c'est que j'ai pas de notion d'anatomie. Pour moi, c'était là les ovaires. Ah oui, non, c'est un peu plus haut. Bonjour, Madame Chat. On va faire du qigong, ma belle. Voilà. Donc ici, hop, on fait joindre ces 2 points et on vient masser juste au-dessus de l'os du pubis. Et on repart sur les côtés pour revenir masser ce qu'on a tapoté tout à l'heure ici pour revenir au niveau des côtes flottantes et du centre. Voilà, donc là, vous avez massé en fait le méridien du foie et puis on a fini par le méridien du foie et de la vésicule. Allez, parce que ça caille dehors les chiens. Hop, 1, hop, 2. Allez, un qui sort, un qui rentre. Donc maintenant, je vais vous faire les exercices en mouvement. On va se mettre debout, je vais bouger la caméra. Voilà. On va pratiquer ce qu'on appelle des tremblements au début. Donc, ce que je veux, c'est que vous soyez bien ancré au niveau de vos pieds. Donc, je vais venir sur le tapis. Ici, vous mettez vos pieds. Donc, les pointes un petit peu en extérieur, ça c'est pour la protection des genoux. Mais bien, je veux que vous sentiez lourd, vous voyez, bien ancré les 2 pieds dans le sol. Donc, on fait d'abord une première respiration de réalignement. Donc, on inspire l'énergie de la terre. On remonte jusqu'au sommet du crâne. On sent que ça se libère et ça fait tout le trajet de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Et on souffle. On a bien les 2 pieds bien ancrés dans le sol. On n'est pas un peu à droite, un peu à gauche. On est bien aligné. Vraiment bien aligné. Vous venez juste me faire une bascule en externe. Là, vous êtes sur la stimulation du méridien de la vésicule. Vous revenez au centre. Une respiration bien ancrée. Et vous faites juste une intériorisation des genoux juste pour bien conscientiser que vous allez travailler sur l'appui, l'ancrage du méridien du foie. D'accord? Si vous voulez donner de l'énergie à votre foie et votre vésicule, quand on est au printemps, comme là, je ne sais pas ceux qui ont écouté la vidéo que je vous ai fait sur le groupe La Méthode, eh bien, vous avez besoin de reprendre l'énergie de la terre. C'est ce qu'on appelle la montée de sève au printemps. C'est la même chose pour le corps humain. Donc, montée de sève par la terre. Je veux que vous sentiez cette montée de sève venir jusqu'au sommet du crâne. Donc, on va être mou et on va se laisser trembler de partout. On va laisser les mouvements souples sur notre corps. Vous allez vous sentir lourd sur vos jambes. Les pieds ne bougent pas. Il y a toujours le même ancrage, toujours le même alignement. Mais vous allez faire trembler le tout. Vous allez sentir tous vos organes bouger, trembler, tous vos membres. Allez, vous pouvez laisser la tête aller. Vous pouvez vraiment, je veux des tremblements de partout. Vous sentiez bien que vous êtes lourd et ancré dans la terre.
Vous décollez pas du tout les pieds du sol. Et par contre, on va laisser aller les bras à droite, à gauche et faire des mouvements de rotation du buste, tout en gardant l'équilibre des pieds qui sont bien ancrés. Justine, il y a une vidéo. Et sans contracter. Il y a quelqu'un qui pose une question? Non, c'est bon? Il y a une vidéo qui tourne avec un cours en arrière-fond. Oui, on entend, c'est vrai. Qu'on m'entend moi? Non, on entend, autre chose. On entend un autre truc. Il y a un cours de gym derrière toi T'as pas ton téléphone sur ton téléphone? Mais mon téléphone, il est éteint, j'ai rien dessus. J'avais le chronomètre tout à l'heure. Il y a un deuxième cours de gym qui ouais, est oui, moi aussi, je l'entends. Je l'entends aussi. Là, on n'entend plus rien. Ah bon, on va Voilà, aller On n'entend plus, mais tout à l'heure on entendait, ouais. Ouais. Bon. ouais. Alors, si ça reprend, vous me dites. Mais a priori, à moins que je parle en écho, peut-être il y a quelqu'un qui me Non, non, regarde sur deux écrans? Non? non, Non. c'était pas toi. Ah, c'était pas moi. Ah, bah Non. alors, ça vient pas de moi. Bon. Alors, regardez pas deux vidéos en même temps, si jamais ça vient de chez vous. Parce que ça va être difficile. On n'entend plus rien. Ok, donc on est revenu. Monsieur Grisouille. On va maintenant, on reste bien bien ancré hein, dans les pieds, d'accord? Et on vient vous savez, ma position fétiche là, où on est semi-fléchi, bassin rétroversé. Je veux que vous conscientisez toutes vos vertèbres. On va sentir l'énergie qui grimpe et qui repart et qui grimpe. Et pour ça, on va venir ici basculer un pied sur l'autre. Donc, le but, c'est de ne bouger que le bas du corps et pas le haut. Le haut, il va rester maintenu. Alors, je suis désolée, pourtant, ils ont mangé, j'aurais donné à manger avant le repas, mais ils ont décidé de m'embêter ce soir. Ils vont tous venir à tour de rôle. Il est beau celui-là, à droite. Là. Il est beau, Grisouille. Ouais, putain, ce que dit. C'est un des chats qu'on a récupéré en Espagne. Ah Donc, ouais. juste le bas des jambes, d'accord? Comme ceci, comme ceci. Bruno, c'est plus difficile de venir sur l'intérieur, donc tu pars plutôt sur le petit doigt extérieur, ok? Pour pas te blesser les pieds. Et puis ceux qui peuvent, eh ben, vous fléchissez pied interne, pied externe. Ok? Donc pour l'instant, on a toujours un ancrage vertical. Les hanches ne bougent pas, on ne bouge que les pieds. Ok? Pour remonter l'énergie de la terre. Bon, on a décidé qu'il voulait sortir. Allez. Hop. Allez. Hop. Et il y en a un autre qui rentre. Fais-leur une Tu trappe. combien là? 4? D'accord, 5. Ok, très bien. Maintenant, on va faire tout doucement. On va rester juste sur une pointe et on va venir ici basculer sur cette pointe en position. Alors, je ne veux pas de déhanchement, hein, d'accord? On reste aligné. Mais on va juste, là, on était centré, on pointe et on vient, point d'ancrage, toujours aligné sur la jambe droite. On revient au centre, on pointe et on bascule. Et vous voyez, je pourrais lever le pied là. Je suis en point d'ancrage sur la jambe gauche. Je repose. Je repars. Point d'ancrage. Je reviens. Je repose. Je relève. Point d'ancrage. En fait, c'est tous des stars. Ils veulent tous passer sur la caméra. C'est les perturbateurs du cours, ceux-là. Voilà, je vous présente Crypto.
Ils ont décidé de perturber ton cours. Ouais, c'est ça. En fait, il montre que l'énergie du printemps, c'est de l'énergie de vitalité. Hein, Christo? Ouais. Oh, Ouais. bien, fais ta star. Oh, il est glacé. C'est le plus jeune de la famille, celui-là. Et on repart. Bon, maintenant qu'on est à nouveau centré, on va venir se mettre en appui. Alors d'abord sur la jambe droite. Vous voyez, contrairement au Pilates, hein, je travaille différemment. Là, vraiment, votre intention, votre pensée doit être dans la libération et le nettoyage, l'aide au nettoyage de votre foie et de votre vésicule biliaire. Vraiment, il y a cette intention d'amour pour votre foie et votre vésicule. On vient en appui sur la jambe droite. On va venir ici, monter, tendre, poser. Vous avez le droit de prendre un appui sur quelque chose. D'accord? Le but, c'est pas de travailler votre équilibre. C'est de travailler C'est ta jambe. Du coup, c'est. Quand tu as fait ça. la Du coup, jambe c'est. droite ancrée et Oui, la et c'est jambe la gauche. gauche que tu montes. Là, c'est la jambe gauche que je lève. Ouais. Ouais, ok. Donc, regarde, j'ancre ma jambe droite et la Ouais. jambe gauche, elle vient. Je pointe. Alors, ça peut être là, hein. Vous le faites à votre niveau. On n'est pas en train de travailler du pilates sur l'équilibre, hein, ni de la souplesse. D'accord? On travaille vraiment du qigong, de la respiration et de l'ancrage et du nettoyage. Donc, ici, on vient inspirer. Je vous montre exprès loin, mais vous le faites à votre niveau. On monte la jambe. On souffle, on la fléchit, on la ramène en pause. On inspire, on souffle, on pose. OK? Et donc, on est ancré sur la jambe droite dans le sol. Attention de ne pas basculer comme ça, hein. Je ne veux pas un déhanché. On n'est pas là pour faire. C'est pas le French cancan. On se Non, prépare c'est pas pour le pas moulin rouge? On se prépare pas pour le moulin rouge? mais non, pas encore. On fera ça dans une session de pole dance bientôt. Mais pas ce soir. Allez, on fait ancrage, jambes semi-fléchies, bassin rétroversé, on est bien aligné, on met juste le poids du corps sur la jambe droite et on part. On inspire, on tend, on souffle, on remonte. Pareil, hein, je remonte là exprès pour exagérer, vous remontez à votre niveau. Ça peut être comme ça le mouvement, hein, ce sera très bien. C'est juste pour remettre en énergie les méridiens qui passent au niveau des hanches. OK? Allez, on le fait 3 fois au moins. On vient positionner largeur de bassin, toujours les orteils plus ou moins à l'extérieur par rapport au talon pour la protection de vos genoux. On change de pied d'ancrage. Pareil, on ne bascule pas sur la hanche. Hein. Et on inspire. Et on pose. On vient maintenant écarter un tout petit peu plus large que le bassin, mais vraiment légèrement plus large. D'accord? On n'est pas en grand écart. Et ici, on vient remuer tous les méridiens au niveau là, des hanches et du pubis, du bas du corps. OK? Vous pouvez mettre les mains sur les hanches si vous voulez vous aider. On vient partir sur la droite. On inspire et on vient faire des cercles comme ça. Vous savez, comme quand on travaille la taille Sauf que là, on ne fait pas du déhanché. On travaille avec les jambes droites et on tourne et on garde les jambes droites. Je vous le montre de profil. Ici, on inspire, on part sur le côté, on vient devant et on repart derrière. Attention, je ne veux pas de cambrure. On a le bassin rétroversé.
D'accord? 3 cercles sur la droite, 3 cercles sur la gauche. On fait 3 respirations. Quand on souffle, on rentre bien le ventre. On gaine bien les grands droits. C'est eux qui vont venir faire. Et voilà, un 6e. Monsieur Noubou. Avec Olaf. Alors, il y a 4 noirs hein, sur les 9. T'as 9 chats? Ouais. Oh purée. Pour ça, je te dis, ils vont tous venir ce soir. Ils ont décidé de faire les stars. Quand vous avez fait 3 tours à droite, vous partez à gauche. Et on revient au centre. On s'aligne bien. OK? On va venir ici stimuler le côté. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir inspirer bien droit, basculer sur le côté droit et puis venir ici, laisser aller la tête, les membres avant et revenir sur le côté. Quand on est sur le côté, ici, ça étire. Ici, ça écrase. En arrière et on s'étire. Le bassin ne bouge pas. D'accord? C'est que le haut du corps. On inspire, on descend, on souffle. Et on prend de l'autre côté. OK? On va venir ici travailler les méridiens qui sont autour de la poitrine, donc uniquement les méridiens du foie, le méridien du foie. Vous êtes toujours en position comme ça, un peu plus large que le bassin. Fléchissez les genoux et vous fléchissez les genoux et vous avez le bassin rétroversé. Et ici, on va venir ouvrir les paumes de main. Donc, pas trop haut pour les épaules, paumes vers l'extérieur. Ici, on tourne les mains vers le bas. On vient arrondir, repousser et revenir ici, englober. Alors, c'est vraiment un mouvement très typique de la respiration de Qigong. Ça va debout. Et on est parti. Donc, on reprend. On est d'ici. On monte. On vient ouvrir les paumes vers le plafond. On tourne, on monte, on ramène, on ouvre, on descend. Quand on descend, on baisse bien la poitrine, on baisse bien les épaules, pardon. On resserre la poitrine ici, on souffle bien, on rentre le ventre. Tout est serré, d'accord? Tout est centré. Allez, on repart. On lève, on tourne les paumes vers le haut. Ici, on tourne les paumes vers le bas. Et 2 cercles. Et on redescend. Et on repart. On ouvre, paume vers le plafond. On souffle, paume vers le bas pour monter un peu plus les épaules. On ramène devant, semi-descente, paume vers le bas. On réinspire et on souffle, on referme jusqu'en haut. On reprend. On inspire, paume vers le haut. On souffle, on lève les paumes un peu plus haut, mais on tourne bien les épaules pour protéger les articulations. On descend toujours sur le souffle. À mi-hauteur, on ramène les paumes vers le haut. On inspire à nouveau et on souffle jusqu'en bas. On reprend, paume vers le haut. On souffle, main vers le bas. Paume vers le haut, demi-cercle, en fait demi-descente en fait. Paume vers le bas et on reprend. Inspiration et
Complètement. Allez, on fait une dernière fois. On inspire, paume vers le haut. On souffle, on monte, poignet cassé. On inspire, semi-descente. On ferme le poignet vers le bas. On inspire à nouveau. Et on ferme complètement au milieu. On se redresse. On est bien dans l'alignement. Et ici, on va venir masser en fait alors, je vais m'approcher vraiment près de la vidéo. Vous me dites si vous voyez mon cou quand je suis comme ça. Oui. Oui. Oui, ok. Vous savez, ici, là, vous avez les os de votre crâne et vous avez comme des gouttières, là. Vous avez déjà remarqué que vous pouviez pincer ici l'os de votre crâne? Ça fait comme une gouttière creuse. Oui. Voilà. Donc, on vient ici masser en ouverture, comme ça. Là. Et on descend comme ça, ici, jusqu'à la 7e vertèbre. La 7e vertèbre, c'est, vous savez qu'il y a des personnes qui souffrent de ce qu'on appelle la bosse du dos, parce qu'ils ont beaucoup travaillé sur l'ordinateur ou ils ont une mauvaise posture. Eh bien, c'est cette vertèbre-là. Donc, on part ici. Donc là, vous avez les méridiens. Le méridien de la rate qui passe, de la vésicule biliaire qui passe là. Donc, on vient la masser et on vient ouvrir ici jusqu'à la 7e vertèbre. Bien debout, bien. Là-haut, c'est un point pour la fibro qui est tout le temps douloureux. Au cœur ou bien de chaque côté? De de chaque côté. De chaque côté. Donc, je pense que c'est celui-ci. Et en fait, c'est parce que l'acidité fait contracter les dents et donc fait contracter celui-ci. Ouais, Donc, c'est relié à la mâchoire. Ouais. Depuis ouais. ma prise, là, j'ai Donc, la mâchoire encore bloquée. Ouais. ouais. Donc on va le masser juste après. Donc là, on continue celui-ci sur 3 respirations. Vous appuyez bien et vous descendez vraiment jusqu'à la 7. OK. Ensuite, pour le foie, pour éviter que le foie il fasse du foie gras. Donc, on vient avec toute la main ici attraper, hop, ici comme ça. Et vous me faites des pressions. D'accord? Et après, vous allez me faire des pressions de l'autre côté. Donc, 3 respirations comme ça et 3 respirations comme ça. Allez, on est parti. Voilà, 3 respirations. Et là, on va masser notamment le mouvement dont tu parles, Anne-Marie, qui va te permettre de faire circuler aussi beaucoup de cristaux pour beaucoup de gens qui sont coincés au niveau des cervicales. Vous prenez la paume de la main ici, vous appuyez sur le coude et ici, on vient attraper en fait. Vous savez, vous avez un muscle ici qui est souvent très tendu chez beaucoup de gens, qu'on peut soit assouplir avec les doigts comme ça, soit en l'attrapant. Donc, vous le faites au mieux pour vous, parce que s'il est très, très tendu, vous ne pourrez pas l'attraper. Et donc, s'il est très, très tendu, il vaut mieux faire des petits mouvements avec les doigts de pression pour le détendre. C'est le deltoïde, non, ici? C'est le Deltoïde? deltoïde, oui, tout à fait. En fait, le muscle, c'est le deltoïde, mais ici, tu as aussi tout un enchevêtrement de tendons qui viennent du soutien de l'épaule, de la tête à l'épaule. Ah, Donc, il est très sollicité. Quand les gens ont l'impression de porter le poids de la vie, c'est là que ça se passe. Parce que c'est le mental qui est coincé avec le corporel. Donc, ça fait du bien de le masser.
Il y a une autre méthode pour le masser, vous allez voir, avec des mouvements de tête. Je ne sais pas si vous avez repéré, celui-là, il est sans queue. C'est pas un Ouais. chat, c'est un petit ours. Voilà. Donc ici, vous lâchez bien vos épaules. Parce que vous êtes venu prendre la tension de votre tête dans vos doigts. Et donc, vous devez vous en libérer. OK? Ici, vous venez inspirer et souffler la tête vers l'épaule. Inspirez et soufflez. Inspirez, soufflez, inspirez, soufflez, inspirez, soufflez, inspirez, soufflez. Et ici, on vient faire dans le sens inverse. Alors, attention, contrairement au pilates, ici, on vient mettre la tête en bas, on inspire en bas, on remonte la tête bien alignée avec la colonne et on souffle en descendant derrière. On se redresse, on inspire en descendant et on souffle en remontant. T'as fini avec les mouches? Alors, on inspire en bas. Ça m'a coincé un truc dans le derrière du dos, là. Ça t'a coincé ou décoincé? Non, coincé un truc. Je suis coincée en haut, Alors, côté de l'omoplate. du côté de l'omoplate. Donc, regarde, tu fais ça. Tu prends tes deux mains. Je me mets à genoux, mais toi, tu restes debout, hein. Tu prends tes deux mains ici. Tu viens les poser sur la tête. Et tu les descends tout doucement. Derrière, en essayant d'ouvrir au maximum tes épaules. Et tu vas sentir, normalement, ça vient se débloquer ici. Alors, tu n'es peut-être pas aussi souple que moi avec mes épaules, mais même si tu le laisses sur la tête, tu essayes d'ouvrir ici les épaules. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Est-ce que ça va mieux? Non, je vais te dire. Non. Ah non, ça tire. Ça tire, ça tire, ça tire. Donc, tu fais ce mouvement-là, tu attrapes ta main au-dessus de ton coude, ici. Ouais. Tu viens écraser sur ta poitrine. Tu inspires et hop, tu fais tourner ton pouce pour aller comme si tu voulais l'enterrer en tendant ton bras sur le souffle. Tu reviens ici et tu le tends à son maximum et ici, il est étiré vers toi. Tu relâches et tu fais de l'autre côté. Et là, je vais pas pouvoir avec mon épaule, en fait, je peux pas. Ah oui. Ah, mais c'est peut-être pour ça aussi que tu t'es coincé le dos, parce que tu as l'épaule qui ne fait pas le mouvement que tu voudrais. D'accord. Ok. C'est l'épaule droite, toi, hein? Oui. Et ça m'a coincé du côté droit du corps. Ouais. Donc, en fait, c'est parce que tu compenses. D'accord. Donc, ce que tu feras après la séance, tu prends une bouteille d'eau. Ouais. Hop là. Pleine, pas vide, hein, Ouais. comme moi. Tu te mets comme ça la main sur le bureau, tu tends ton bras et tu fais le balancier comme ça. Ok. 100 fois. 100 fois. Ouais. Putain. Je peux le faire avec une haltère? Tu peux le faire avec une haltère à condition qu'elle ne fasse pas 500 grammes, mais 1,5 kg. Ouais, elle fait 1 kilo, mon haltère. Celle que j'ai là. Ben, tu fais Parce que deux du coup- haltères. Hein? Avec deux haltères. Ah, mais 2 haltères. Mais Deux haltères dans la main. dans la même main. Ouais, ok. C'est les petites haltères vertes. Oui. Ouais, donc tu peux les prendre toutes les deux dans la main. Tu as assez de poignes pour prendre deux haltères dans la main. Oui. Bon, parfait. Donc, tu as vu comment je me mets? Le dos penché en avant. Donc, l'épaule, elle n'est pas là, elle est là. D'accord? Ouais. Et tu balances et tu comptes sans balancier. D'accord. Ok. D'accord? Ça va te la remettre dedans et puis tu verras que tu auras moins de douleur. Et Ok. ça va débloquer ton dos.
Maintenant, on continue là, notre ronde du foie. On vient ouvrir ici, beaucoup plus large que tout à l'heure. OK? Maintenant, ne me faites pas le grand écart. Vous devez pouvoir basculer d'un pied sur l'autre. OK? Il y a quelqu'un qui souffle sur son micro, c'est Non, je pense que c'est un micro de mauvaise qualité. Des fois, ça arrive sur le micro de Geneviève. Geneviève, elle l'a coupé son Ah micro. bah oui, donc c'est pas Geneviève. Alors, je ne sais pas qui c'est qui a un micro qui ventile. Ouais, c'est désagréable parce que ça fait comme s'il y avait du vent. C'est Ah ça. oui, vous l'entendez fort à ce point. Ah oui, oui, mais ça ne le faisait pas avant et ça le fait là depuis un petit moment. Comme si quelqu'un soufflait sur son micro avec les naseaux. Ouais, c'est ça. Alors, bah, on va couper tous les micros et puis vous allez me dire. Ah, c'est Anne Est-ce alors. que c'est bon? Ouais, Là, on n'entend plus. Bon, c'est alors Anne. j'ai coupé les micros de Anne et de Bruno. Donc c'est un des deux. Voilà. Mais si ça souffle chez eux, c'est qu'ils font bien les exercices. Il y a du vent. On dit que c'est parce qu'ils font bien les exercices. Donc on ouvre ici et on vient descendre et hop, venir Ah écraser ouais. comme tout à l'heure, là, sur le côté droit. Et on souffle au centre. On inspire, on écrase sur le côté gauche et on souffle au centre. On inspire et on inspire et on inspire. Bon, je rigole parce qu'il fait froid dehors et ils sont tous à la fenêtre à me dire ouvre-moi. Pauvre. Tu vas les retrouver congelés. Congelé, ouais. Ben, ils viendront me faire des câlins. Bon, ils sont déjà pot de colle. Ok, vous avez fait 3 fois de chaque côté. Vous revenez au centre. On va faire le dernier ici de recentrage. C'est la jambe droite qui vient devant. Hop, je me mets contre le mur. Voilà, ici, comme ça. Vous verrez mieux. Et on va simplement faire. Je viens chercher l'énergie ici. Donc, vous baissez ce que vous pouvez. Alors, avec le tapis, je perds l'équilibre. Là. Donc, si vous pouvez descendre bas, vous descendez bas. Si vous pouvez faire que comme ça, vous faites que comme ça, d'accord? Et c'est pareil. Moi, je pars sur ma pointe de pied, mais vous partez sur ce que vous pouvez. OK? Si vous devez rester à plat, vous restez à plat. Le principe, c'est que l'énergie se déplace dans le pied droit, ancré à l'avant, qu'on prenne l'énergie et on la remonte. Et on retourne la chercher. Allez. On fait l'exercice en conscience. On est bien aligné. On amène le pied devant. On descend ce qu'on peut. On inspire pour aller chercher l'énergie de la terre. On souffle pour la remonter. On inspire. On souffle pour la remonter. On inspire. On souffle pour la remonter. Et on se redresse. On se réaligne si on a besoin. On passe à l'avant l'autre jambe, la gauche. Et on descend. Et on revient au centre. Et là, normalement, d'abord, vous êtes en énergie, logiquement. Vous êtes plus ramollo.
vous avez, c'est pas une énergie d'excitation, c'est une énergie calme et vous êtes apaisé et en tout cas, vous avez donné beaucoup d'énergie à votre foie. Donc, n'allez pas le gaver ce soir, d'accord? Donnez-lui que des oléagineux, des légumes, des choses comme ça. Là, par exemple, si on lui donnait un bouillon de poireau ou bien euh, un... Alors, c'est pas l'idéal, le bouillon de poireau pour la cellulite le soir, je suis d'accord. Mais pour le foie, c'est bon. Ou bien un peu de radis noir ou de choses comme ça, vous voyez, pour essayer de le laisser en apaisement. C'est l'idéal. Une bouillotte Ensuite, le soir? j'imagine très bien des boulettes de lentilles noires, par exemple de lentilles beluga, avec un râpé de radis noirs et qu'est-ce qu'on pourrait mettre avec qui serait très très bon qui pourrait et une grosse poignée de noix de cajou pour faire une crème pour aller avec, par exemple. Vous voyez? Pour que nos boulettes, elles soient pas trop sèches. Et du coup, par exemple, le velouté de champignons, c'est non. Alors, celui qu'on a fait hier soir? Bah, je sais pas, moi, non, je sais pas, mais c'était hier soir ou avant.